Alors que l'épidémie de coronavirus se poursuit, l'Angola résiste plutôt bien. Et cela grâce à des mesures comme un confinement rapide, le port généralisé du masque ou encore l'ouverture d'un hôpital de campagne sur un site industriel en un temps record. À ce jour, selon l'OMS, 19 personnes sont mortes dans ce pays de 30 millions d'habitants. À titre de comparaison, le Canada, dont la population est quasi identique, déplore près de 9000 décès. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode spécial de Business Angola. Vous allez découvrir comment le pays s'est mobilisé pour sauvegarder son économie et son attractivité. Nous sommes avec vous, Antonio Henriquez da Silva. Vous êtes le patron de l'Agence pour la promotion des investissements et des exportations d'Angola. Alors certains observateurs affirment aujourd'hui que votre pays est le plus sûr, sanitairement parlant, de l'Afrique subsaharienne. Vous êtes d'accord avec ça ? Nous devons tout d'abord nous comparer avec les pays qui sont proches et qui nous ressemblent au niveau de leurs conditions réelles et des défis auxquels ils sont confrontés. Et quand on regarde la réalité des choses ici et comment nous avons fait face à la situation, nous pouvons clairement affirmer que c'est un succès jusqu'à maintenant. Et en toute humilité, nous pouvons dire que nous avons réussi parce que nous avons suivi méthodiquement et sérieusement les indications données par le gouvernement. Êtes-vous fier aujourd'hui du travail qui a été accompli ? Je suis très fier de ce qui a été fait en Angola pendant la crise, mais je suis également très fier de ce qui a été accompli ces 2 dernières années. Nous mettons l'Angola sur la bonne voie grâce à l'espoir qui est là, mais aussi en travaillant dur, en étant honnête, en nous débarrassant de la corruption dans le pays et en nous impliquant dans les projets de développement. Car cette tâche ne revient pas qu'au gouvernement, c'est l'affaire de tous. Et justement, les entrepreneurs ont été particulièrement innovants pour faire face à cette crise et aux besoins du pays. Regardez ce reportage réalisé par nos équipes en Angola. Nous sommes dans l'une des plus grosses fermes du pays. À cause du confinement et de l'arrêt brutal des importations, cette entreprise a dû revoir tous ses process de production et sa chaîne de distribution. Francisca dos Santos Daniel, qui gère la plateforme numérique de l'entreprise, a dû faire face à une explosion des demandes. Pendant la pandémie, nous avons décroché 4000 nouveaux clients. Un afflux que personne n'avait prévu. Pourtant, grâce à la réactivité des équipes, la demande locale a pu être satisfaite. Ce qui a aussi permis d'envisager l'avenir avec optimisme et de mettre immédiatement des solutions en place pour le long terme. Nous avons investi 10 millions de dollars dans la production de fruits tropicaux comme des bananes et des papayes. L'objectif, c'est de satisfaire notre marché national, mais aussi de pouvoir exporter. Un pari donc sur un boom des exportations. Il faut dire que les ressources sont là. L'Angola fait en effet partie du top 5 des pays qui ont le plus fort potentiel dans le secteur de l'agriculture à travers le monde. Voilà, retour ici avec vous, Antonio. Alors en plus, aujourd'hui, ce potentiel agriculture, il est largement sous-exploité en Angola. Nous avons environ 53 millions d'hectares de terres arables. Seuls 4 ou 5 millions sont exploités. Donc le potentiel est immense. C'est intéressant non seulement pour les Angolais et les entreprises qui sont déjà présentes en Angola, mais c'est aussi une opportunité d'investissement. Alors vous en parliez tout à l'heure, il y a beaucoup de travail qui a été mené ces dernières années pour l'amélioration du climat des affaires. On voit ici quelques-unes des mesures qui ont été menées pour favoriser la stratégie de diversification de l'économie et surtout ne plus dépendre du pétrole. Alors une question, évidemment, c'est important de maintenir cette confiance avec les investisseurs, notamment étrangers. Le secteur privé, les investisseurs doivent venir dans notre pays et voir effectivement que nous sommes non seulement une terre d'opportunités, mais que nous travaillons aussi très dur pour faire évoluer nos institutions et adapter la manière dont nous travaillons aux standards qui ont valeur de référence pour mener des projets et investir dans un pays, dans une économie. Voilà, profiter des différents potentiels. L'agriculture n'est qu'un exemple. Bien sûr, le pays a beaucoup d'autres atouts pour séduire les investisseurs, comme ses ressources en eau ou le tourisme, par exemple. On se retrouvera très bientôt sur Euronews pour parler de tout cela. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt sur Euronews.